Et bonjour tout le monde. Alors avant de vous présenter ma partie contre Jean-Christophe Douda, 2726 et 22e mondial pour cette quatrième ronde du Grand Swiss, je voulais déjà vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 2800 abonnés à la chaîne. Merci aussi pour vos likes et vos commentaires qui sont très importants pour le référencement de la chaîne. Et d'ailleurs, hier soir, je lis vos commentaires. Je ferai peut-être une FAQ un peu après le tournoi. On verra, j'ai pas le temps, évidemment, j'ai pas le temps d'y répondre là pendant le tournoi. Euh, mais je les lis et ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai appris mon appariement en regardant un des commentaires qui disait que je jouais contre Douda. Donc, appariement encore pas facile, hein. Troisième 2007, même si on baisse un petit peu, on passe de 11e mondial, 7e mondial, à 22e mondial. Ok, il a perdu quelques points, hein, il était plutôt 27-50 plus, Douda. Il avait notamment gagné la Coupe du Monde en 2021, quand j'avais été jusqu'à jouer Magnus en quart de finale. Partie difficile, je le connais un petit peu, mais je connais surtout son entraîneur, Camille Miton, qui est de ma génération, hein. Euh, ouais, il doit avoir, je sais pas, il doit avoir entre 20 et 25 ans, Douda. Et il joue surtout la Petrov. Et donc, je joue E4. Il joue pas mal d'ouverture, mais surtout la Petrov. Et donc, il joue E5. Ok, donc pas de Najdorf, pas de française, pas de Caro-Kann aujourd'hui, une partie solide. Je fais cavalier F3, et là, cavalier C6. Ah, je suis déjà un petit peu surpris. Il a joué pas mal de parties à la Coupe du Monde contre Param Magzoglou dans, dans la Petrov. Voilà cette variante. On peut dire que sa spécialité, c'est fou E7, petit roc et fou F5. C'est quasiment le système Douda. Il en a peut-être joué une quinzaine comme ça, des parties, notamment contre Maxime aussi. Mais aujourd'hui, il décide de jouer cavalier C6. Je fais fou B5, cavalier F6. Il joue la berlinoise, ok, petit roc, cavalier prend E4. Alors, bon, j'ai pas mal révisé hein, avant la partie, mais il faut dire que là, je m'attendais pas trop à ça. Euh, Parce que si je joue solide, je m'attends plutôt à une Petrov qu'à une berlinoise. Là, il me laisse l'option, ce que j'ai choisi pendant la partie, de jouer tour romain assez solide, que j'avais joué plusieurs fois, notamment contre Nakamura, euh, au Grand Prix FIDE, mais que j'emploie de temps en temps, hein. Ou D4, la grande finale de la berlinoise, euh, la spécialité de Maxime, qui était aussi ma spécialité. Euh, donc j'étais assez surpris qu'il me l'a joué ça, mais bon, comme j'ai pas trop révisé, et puis bon, je suis un peu fatigué, hein, ça fait quelques parties contre le top monde, j'ai dormi que 7 heures cette nuit, j'ai un peu loupé ma siesta, j'ai mangé un peu tôt justement pour avoir une heure, et puis ça n'a pas marché. D'ailleurs, heureusement, je crois qu'il y a changement d'heure ce soir, et je vais avoir une heure en plus, parce que je trouve que c'est un peu tôt le 14h30. Et ok, pour toutes ces raisons, je décide de jouer le très solide tour E1, cavalier D6 logique, cavalier prend E5, fou E7, fou F1. Ici, il joue cavalier prend E5, le plus solide. Tour prend, petit roc, cavalier C3. Il y a plusieurs options pour les noirs, notamment le plus à la mode en ce moment, c'est fou F6, tour E1, B6, cavalier D5, fou B7, comme m'avait joué Rajabov au Grand Chess Tour Paris. Ça, c'est le plus à la mode. Bon, les blancs ont deux fous, mais bon, avec le développement, c'est plutôt solide pour les noirs. Là, il choisit le cavalier E8, qui a D5, fou D6, tour E1, C6, cavalier E3 et fou E7. C'est plutôt ce que je jouais d'ailleurs côté noir euh, quand j'utilisais la berlinoise. Ça fait. Bon, je la joue une fois de temps en temps, mais quand même beaucoup moins. À un moment, je jouais exclusivement berlinoise avec les noirs sur E4. Ici, il y a fou C7 aussi. Et pareil, là, les blancs vont aller chercher ce fou
avec un avantage assez minime, hein, parce que bon, les noirs ont une bonne structure. Enfin, structure symétrique, un tout petit peu un meilleur développement et le fou de case noir, hein, qui est plutôt pas mal. Mais ça reste un avantage symbolique pour les blancs. Il choisit fou E7, donc le coup que j'utilisais, C4, la grande ligne, cavalier C7, D4, D5, puis on prend D5, et ici fou B4. La défense la plus solide, fou D2, fou prend, dame prend, et cavalier prend D5. Donc les noirs donnent un peu de développement, cavalier prend, dame prend, mais joue contre le pion blanc isolé. Donc ici tour E5, dame D6, fou C4, la grande ligne, fou D7. Ici, donc il me joue tout tempo, hein. Moi, j'ai peut-être pris une dizaine de minutes euh, pour arriver à cette position. Et puis ici, je me souviens plus en détail des coups. Alors je savais, hein, que j'avais joué A3 ici. J'avais joué A3. Mais bon, pendant la partie, je sais pas trop. Et puis je décide de faire tour à E1. Euh, et là, il me joue le meilleur coup encore B5, fou B3, A5, A3, A4, fou A2, tour à E8. J'ai déjà eu au moins deux fois cette position avec les noirs. Et ici, je choisis Dame F4. Alors, le seul idée de Dame F4, c'est que ici, sur un coup, on va choisir n'importe quel coup, un coup absolument bateau. Comme Dame C7, il y aurait la menace de Dame prend F7, tour prend F7, tour prend, fou prend, tour prend, mat. Bon, évidemment, il joue pas un coup de bateau comme Dame C7, mais bon, c'est une des seules idées de Dame F4. Et là, il me fait tour prend E5 assez rapidement. Et puis, ouais, bon, c'est peut-être pas ma partie, hein. C'est peut-être pas ma partie. Ici, je vais choisir de jouer Dame prend E5. J'ai calculé un petit peu tour prend E5. Et ici, j'ai vu que Dame G6, c'était assez tranquille pour lui. Après H4, il a notamment un coup comme Dame C2 qui est très intéressant pour aller taper le fou. Alors, pas seule solution, hein, il y a du fou E6 aussi. Hmm, pas mal de chances, pas mal de possibilités pour égaliser pour les noirs. Donc ici, je choisis de jouer Dame prend E5. Il échange les dames, il est obligé. Je fais tour prend E5. Et ici, on voit, hein, qu'il a toujours une meilleure structure que moi, mais il a un fou de case blanche. Meilleure structure et un peu plus d'espace au final. Mais il a un assez mauvais fou et je contrôle la colonne E. Il choisit de jouer tour E8. Il pouvait également ici jouer tour D8. Sur quoi je peux jouer F3. Et en cas de fou E6, simplement fou prend, pion prend, tour E4. Je protège mon pion et après roi F7, roi F2. Euh, et je vais simplement jouer roi E3 avec une finale égale. Donc il décide de jouer tour E8 et j'échange tout. Tour prend, fou prend, roi F1, roi F8, roi E2, roi E7, roi D2, roi D6. La finale est tout à fait égale. B3, pion prend, fou prend B3, F6, roi C3, C5. On échange tout, pion prend. Et je fais une nulle assez rapide. À noter qu'il a peut-être dépensé à peine 10 minutes, hein, pour cette partie. Et moi, une trentaine. Donc ça fait comme une petite journée de repos. Et c'est pas si mal après. Ouais, ça fait quelques jours, hein, que je suis déjà en vadrouille avec la Bundesliga avant, mes parties difficiles du début. Là, une ouverture auquel je m'attendais pas trop, donc je suis pas si mécontent, même si j'ai les blancs. Ok, je joue un super joueur. Et au moins, ça va me permettre de récupérer un peu d'énergie. Je vais pouvoir notamment envoyer une petite lessive et un petit lave-vaisselle là. M'occuper un petit peu de l'appart, me reposer un peu, aller me balader. Parce que, alors j'adore en tournoi aller faire du sport, aller à la salle de sport et éventuellement sauna quand il y en a. Ici, j'ai rien, je suis en appart. Il fait froid dehors. Les salles, c'est un peu complexe. Donc, voilà, je vais peut-être aller me balader 1 ou 2 heures là pour décompresser un peu et pouvoir bien repartir, bien essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sain à manger ce soir
pouvoir passer une bonne nuit, une bonne prépa, essayer d'avoir un appariement. Je risque d'avoir les noirs demain, encore contre un fort joueur, hein, il n'y a que des forts joueurs. Mais essayer d'avoir voilà, peut-être avoir un shot un peu plus facile. On va voir comment ça se fait, comment ça se passe. Mais en tout cas, je prends bien cette journée de repos. Je vais quand même vous montrer une partie rapide hein, qui a un petit peu d'échec dans cette vidéo. Ici, après fou des 7, je vous ai dit en analysant la partie que j'avais joué à 3. J'ai joué ça en top 12 pour le club de Bichevillers en 2000, c'était l'an dernier, contre un joueur espagnol à 2562, Alonso Rosell. Et je lui avais mis une certaine pression hein. Avec A3, il m'avait joué tour à E8, dame E3, B6, il, il anticipe peut-être un tour prend E5, D prend E5 en protégeant son pion A7. H3, H6, tour E1, tour prend, pion prend, dame E7. Ici j'ai pris la colonne D, tour D1, tour E8, dame E4. Intéressant, hein, je tape un peu, je garde un peu la pression sur C6. Je peux avoir des fous D3, dame H7 de temps en temps. Évidemment, il ne peut pas prendre deux fois en E5 parce que son fou est en l'air. D'où la pression sur le pion C6, il fait C5. Ici, j'ai joué F4, je me protège, fou E6. Ok, il échange ses fous, mais tour D6, bien joué. Mon idée, c'est quoi? C'est qu'après fou prend C4, dame prend C4. En 4 tour D8, je peux prendre la colonne avec tour D3. Et s'il joue cette finale, il va avoir un peu cette finale de dame, il va avoir un peu de problème hein, face à mon pion passé. Ça ressemble un peu à ma partie contre Guiri d'hier d'ailleurs sur certains points. Donc sur dame prend C4, il m'a choisi roi F8. Je fais un bon coup, dame D3 prend la colonne, vise et essaie de m'introduire en H7. Fait dame H4. Ça allait encore pour lui, la dame F5. Il menace hein, de s'infiltrer en E1. Donc dame H7, c'était pas super fort ici. D'ailleurs, il tapait F4. Ici, j'ai pas de mat. Il menace d'un perpète avec dame C1 et dame F4. Donc je fais dame F5, logique. Dame E1, roi H2. Et là, sous la pression, il trouve pas sa dernière défense. Il fait dame E3, deux points d'interrogation. Je vous invite éventuellement à réfléchir et à trouver le gain là pour les blancs. Le temps que vous mettiez sur pause ou que vous réfléchissez, je vais juste vous montrer la défense. Ici, il pouvait jouer roi G8, seul coup. Et sur tour D7, tour F8. Alors, je suis encore un petit peu mieux parce qu'il est très passif. Malheureusement, si je prends le pion, dame D2, il a assez de pression. Donc, il ne faut pas prendre le pion. Il faut peut-être jouer un coup comme dame D3 ici. Et continuer à avoir un petit... J'ai toujours un petit avantage, hein, mais j'ai pas de gain. Heureusement, il m'a fait cette erreur. Il m'a joué cette erreur. Pas tour F8, mais... Attendez que je reprenne le cours de la partie. Roi H2, dame E3. Et ici, j'ai trouvé la jolie tactique tour D7 et sur tour E7. Tour D3. Je décale la dame. Dame C1. Ouais, ici, il m'a joué dame C1. Garde la pression hein, sur B2 et sur F4. En cas d'un coup comme dame E1, j'avais simplement tour D8, tour E8 et dame D7. Après l'échange, c'est mat. Donc, il garde la pression sur le pion F4 avec dame C1. J'ai plus gain, mais ici, j'ai la jolie tactique tour D8 échec, tour E8. Et le petit coup, encore une très jolie tactique ici, E6. Décale la tour, il ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Il ne peut pas prendre FE parce qu'il est cloué aussi de ce côté-là. S'il prend, j'ai dame prend F7 mat. Et sur... Là, il a abandonné. S'il fait F6, je joue E7, le joli E7 échec. Et après, roi prend E7, il y a dame D7, roi F8, dame prend 8 mat. Et sur roi F7, je peux notamment commencer par dame D5. S'il fait roi prend E7, il y a toujours dame D7 qui gagne. Et s'il fait roi G6, je vais simplement aller prendre la tour. Et je me protège avec une position gagnante.
Voilà, c'était juste pour vous montrer que il y a quand même un petit peu de venin, si... mais il faut avoir, en fait, pour poser des problèmes au noir, il faut vraiment avoir les meilleurs coups blancs. Et je m'en sentais pas trop capable aujourd'hui. En plus, lui, voilà, je pensais pas pouvoir lui poser des problèmes suffisants. Donc voilà, j'ai pris cette petite nulle. J'aurais quasiment pu vous faire un short, hein, mon premier short YouTube avec cette partie. Mais bon, on a regardé, on a fait un peu d'échecs quand même. Et je vais aller me reposer et récupérer l'énergie pour demain. Allez, ciao tout le monde.